l'idée d'avoir droit au chapitre sur les ondes à Bruxelles est partie d'une structure qui à l'époque s'appelait l'Union Générale des étudiants africains. Les promoteurs de la petite radio libre qui était Radio Campus à l'époque avaient invité un représentant de l'ambassade du Maroc pour venir s'exprimer sur le problème des bourses d'études alors qu'il y avait des grèves et des manifestations d'étudiants marocains ici. L'Union Générale des étudiants marocains a ameuté et a demandé la solidarité de toutes les organisations étrangères de l'époque pour aller manifester notre désapprobation concernant l'invitation de ce diplomate de l'ambassade du régime marocain sur le campus de l'université. Nous nous sommes donc rendus en masse au local qui abritait la petite radio qui venait de naître ici sur le campus de l'ULB pour justement protester. Et de là, nous nous sommes dit, tiens, mais pourquoi ne pas avoir droit au chapitre et avoir une place sur ces ondes pour pouvoir donner notre point de vue. Ainsi, en concertation avec Ebanda Manfred, qui était un des conseillers de l'Union Générale des étudiants africains, avec Yvon Nikwe, qui déjà en collaboration avec Ousmane Kappa, avait une émission sur Radio Air Libre. Alors nous nous sommes concertés, nous avons introduit une demande d'émission pour présenter un point de vue africain par des Africains sur les événements africains et tous les événements qui pouvaient avoir une conséquence sur l'Afrique. Ça fait 10 ans que ces émissions existent. C'est un ensemble de programmes regroupés en 2 émissions. Une émission intitulée de rétrospective d'actualité et de perspectives africaines. C'est Sous l'arbre à palabre. C'est une émission qui traite des questions d'actualité, l'actualité africaine, du nord au sud. L'émission musicale qui initialement s'appelait Souffle Nègre et depuis quelque temps s'appelle Africana, qui est une émission culturelle, disons globalement, avec bien sûr plus de musique que pour l'émission Sur l'arbre à palabre, qui est plus axée sur les débats et l'information. Étant donné les principes de base de nos émissions, qui, je l'ai dit, étaient l'anticolonialisme, l'anti-impérialisme et l'anti-néocolonialisme, bien sûr, nos émissions ont été d'emblée cataloguées comme étant des émissions d'opposants. Lorsque nous faisons un dossier controversé sur une question d'actualité politique, par exemple, nous remarquons que les intervenants, les auditeurs qui interviennent dans ces dossiers sont des intervenants de différents bords, y compris des intervenants pro-régime, pro-ambassade, etc. Et cela, en fait, nous donne une idée de l'écoute de nos émissions. Il n'y a pas que des Africains qui nous écoutent. Par exemple, nous avions un jour traité de la question des atrocités de la période léopoldienne au Zaïre. Ce problème touchait essentiellement, disons, les Belges. Et cet après-midi-là, nous avons eu quasi des coups de fil de Belges, des anciens coloniaux, qui ont téléphoné pour réagir sur le contenu de cette émission. Depuis quand travaillez-vous dans les émissions africaines de Radio Campus ? Depuis juillet 89. Depuis, je crois, 1987. Je travaille ici aux émissions africaines de Radio Campus depuis janvier 1992. Je collabore comme membre effectif aux émissions africaines depuis 3 ou 4 ans. Et je suis devenu effectif dans l'équipe vers les années 84-85. Quand on veut faire de la radio, qu'on le veuille ou non, il y a au départ un peu de narcissisme. Faire de la radio, on veut apporter quelque chose, mais surtout avoir un retour sur l'image que les gens se font de soi-même. Mon rôle sera d'apporter le peu que je connais sur le sport, de m'informer quotidiennement sur l'actualité sportive africaine au niveau continental que de la diaspora. Moi, je m'occupe de l'agenda socio-culturel. Donc, je fais donc les concerts, les conférences,
Donc je puise dans les journaux notamment, ou bien dans la rue. Au jour le jour, je regarde les affiches, ou bien il y a des organismes qui nous envoient des lettres. J'ai d'abord fait un peu d'agenda pour m'habituer à travailler à la radio. J'ai fait de la technique pendant quelques temps et puis maintenant ce qui m'intéresse le plus c'est les dossiers. C'est-à-dire c'est le prolongement du bulletin d'actualité, c'est-à-dire des dossiers sur les problèmes d'actualité qui touchent l'Afrique, du continent à la diaspora. Au début, nous faisions avant chaque émission, une réunion, un briefing pour préparer l'émission, et après chaque émission, rebriefing pour faire le point sur l'émission qui venait d'avoir lieu. L'équipe se défait, les gens viennent, partent, etc. Les gens sont plus ou moins disponibles, si bien que nous n'avons pas toujours eu l'opportunité de maintenir cette manière de travailler, mais chaque fois que c'était possible, nous le faisions. Si bien que nous en sommes arrivés à une réunion mensuelle, au cours de laquelle nous essayons de préparer pour tout le mois les dossiers, essentiellement, puisque ce sont les dossiers qui constituent la pierre d'achoppement, puisqu'il faut mener des enquêtes, il faut faire des recherches, etc., et se répartir le travail. Et c'est du bénévolat, c'est-à-dire que personne n'est payé pour ce qu'on fait. Nos émissions ne sont pas directement subventionnées. Radio Campus met à notre disposition le matériel, et maintenant chaque émission se débrouille pour le reste. Nous fonctionnons d'abord de manière collégiale. Ici, il faut être multidisciplinaire. Puis il faut toucher à tous les aspects de la radio. Tout membre de l'équipe est à même de faire ça, de faire la technique, de faire un agenda, de présenter le bulletin d'information 7 jours en Afrique. Si Philippe n'est pas là, en tout cas, il n'y a pas de qualification en soi. On se remplace. C'est comme ça. Lorsqu'on veut parler de la radio, est-ce qu'on veut faire un travail de qualité, je crois qu'il faut le vivre constamment. Ce sont des moments de vie quotidienne que je partage, que je consacre à préparer les émissions, pour avoir un temps à consacrer à des recherches, aussi à des investigations. Les musiques traditionnelles, par exemple, il faut avoir le temps de les chercher, de les rencontrer, de les écouter, de les apprécier, de savoir dire exactement le mot qui convient, afin que la musique soit vraiment perçue comme telle, ou je sais pas, une pièce théâtrale ou un livre. Je crois que c'est chaque moment, qu'il n'y a pas de moment clé comme ça où on peut dire effectivement je consacre ce temps à la préparation d'émissions. Je crois que c'est ma vie quotidienne que je vis dans la préparation de ces émissions. Donc chaque instant que je vis, je prépare les émissions de Radio Campus. Nous sommes un,